merci à tous d'être avec nous pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On va vous parler d'emploi. Imaginez, fini l'entretien d'embauche traditionnel, stressant face aux recruteurs. Désormais, ça se passe derrière des écrans interposés. C'est le principe du salon de l'emploi en ligne. Fini la contrainte de mobilité pour postuler ici ou ailleurs. Alors entendez, Ajaccio, Bastia, Marseille, Lille, où vous voulez. Le principe, c'est toucher un public de candidats et d'entreprises un petit peu plus large et donc de créer de nouvelles opportunités. C'est une alternative. Et le plus simple, c'est encore de demander à Sandra Serpatch et Jean-Marie Marcage, nos experts, comment ça fonctionne. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, le post est là et on n'a pas encore de réaction. Alors profitez-en, ils sont là, vous pouvez poser vos questions en direct. Et vous allez veiller sur votre téléphone. Et oui, parce qu'on a donné la tablette à Sandra qui va nous faire une démo. C'est pas de l'impolitesse, hein, je précise. Ouais, ça marche. Alors si tout le monde est prêt, c'est parti pour le salon de l'emploi en ligne. Sandra, Jean-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire les présentations. Sandra Serpatch, vous êtes correspondante offre de services entreprises, donc à Pôle emploi, dans le service géré par notre expert Jean-Marie Marcage, qui lui est directeur des opérations Pôle emploi. En quelques mots, ça consiste en quoi ? Encore ? Bah oui. Imaginez si quelqu'un avait raté vos explications. Alors, c'est tout le déploiement de l'offre de services de Pôle emploi. Voilà. L'homme de la situation. Hein, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du salon de l'emploi en ligne. C'est donc une alternative, mais il va falloir nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, alternative, j'aime pas trop le mot. Moi, je dirais complément. Ah bon, bah alors, un complément. C'est complément, parce que au-delà de ne pas vouloir tomber dans la folie du numérique, et pourtant, on y est quand même bien baigné à Pôle emploi, et c'est très bien du reste. Le salon en ligne, c'est un complément qui va venir se mettre à côté des salons de l'emploi physique que nous mettons en œuvre. Donc un salon physique, c'est lourd à organiser. C'est à organiser, il faut un lieu, il faut des gens, il faut des entreprises, il faut les faire venir, il faut appeler des candidats, amener les candidats sur le lieu du salon. Ça coûte des sous. Il faut de l'argent. Voilà, aussi. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre en place des salons physiques. Je ne sais pas moi, une fois par mois, une fois par semaine. Si on a d'ici 3 jours 50, 60, 80 offres d'emploi qui tombent, voilà, on ne peut pas le faire. Ça arrive comme ça Ça peut arriver, oui. Oui, bien sûr que ça peut arriver. Bon, donc l'alternative, là, du coup, c'est le complément qui est là, c'est le salon en ligne. D'accord. Alors pourquoi un salon en ligne ? Pourquoi est-ce que le filtre du net, ça va pas biaiser un petit peu j'allais dire, les échanges avec les potentiels recruteurs ? Non, tout simplement parce qu'on va y avoir... C'est la rencontre entre des demandeurs d'emploi et des entreprises, en les facilitant avec un stand sur lequel ils vont promouvoir les offres que l'on va retrouver sur pôle emploi.fr. Un stand. Oui, tout pareil. Un stand d'entreprise, mais virtuel. Virtuel. Ah d'accord. Oui. La logistique en moins, donc. Voilà. Et il peut être aussi thématique. Donc ça, on peut aussi faire des salons en ligne sur le maritime, sur le secteur de l'industrie, à tout le moment de l'année. Donc ça peut être aussi un moment où certaines entreprises se regroupent selon certaines typologies de métiers au niveau des entreprises. Alors Sandra, vous avez la tablette à la main. Oui. Et là, vous êtes déjà, vous, sur le site, sur un salon. Donc il y a un salon qui a été organisé. Tout à fait. Ouais. On a un salon. Donc en fait, la simple connexion, c'est sur salonenligne.pôle-emploi.fr à partir de Google ou Emploi Store. On se connecte sur les salons en cours. Donc alors, on est en train de voir ce que voilà, donc vous voyez qu'il y a 13 salons en ligne. Et on retrouve donc le salon des offres en Corse. Ah oui, il n'y a pas un salon, il y a plein de salons. C'est en même temps. C'est national. C'est national. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un salon en Corse, il peut y avoir un salon ouvert en PACA, un salon ouvert à Montpellier, un salon ouvert à Lille. Hein. Tout comme pas forcément le même. Et en plus, il y en a un en Corse. On en a un en Corse. Fait exprès je l'ai fait pour INSEM, c'est sûr. Entre autres, mais il y en aura un aussi au mois de mars. Enfin, il y en a d'autres qui sont programmés. Donc, si on va aller voir là, les offres, voilà, donc on peut voir au niveau des offres donc, que c'est sur 20 postes qui sont à pourvoir. Donc là, on accède au stand, ce qu'on appelle les stands d'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on a 6 stands d'entreprise. D'accord, ok. Il va de Corse-Blanc, côté place, l'hôtel chez Charles sur Île-Rousse. Donc il peut être à dimension régionale. Okay, ou il peut être. Donc là, principalement, on a démarré sur Porto, Ota par rapport à certaines offres, Ajaccio pour Corse-Blanc. Mais il peut avoir une dimension régionale ou locale aussi. Donc ce sont de vraies offres. Oui, c'est des offres que l'on voit sur pôle-emploi.fr.
qui bascule sur salon en ligne. Donc là, c'est beaucoup l'hôtellerie, j'ai l'impression. Oui. Ça correspond à la saisonnalité. On est un petit peu dans la période, là. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde sur tout type d'offres, quand on clique sur « En savoir plus », c'est là où on apprend en fait toute la thématique. Donc à la fois que c'est un salon qui est ouvert du 18 janvier jusqu'au 23 février. D'accord. Il y a plusieurs postes. Alors on était parti sur l'hôtellerie, mais on peut y ajouter, on l'avait fait avec par exemple la SFR ou KFC, enfin on peut le faire avec la grande distribution, tout secteur, sur lequel on peut après élargir. Donc là, on découvre les entreprises et les opportunités. Ensuite, on postule. Oui. C'est ça? Comment on fait pour postuler? C'est ensuite qu'on va passer d'éventuels entretiens? Alors, on a la possibilité, effectivement, puisqu'on est comme sur un forum emploi, donc on va se positionner sur un stand, sur une entreprise et sur une offre. On va avoir un espace candidat sur lequel on peut se connecter. Donc là, je vais vous remontrer, par exemple, en prenant un stand. J'ai une offre qui m'intéresse sur un stand. Je peux participer. Voilà, en fait, je m'inscris sur mon espace candidat à partir de ma boîte mail, puisque c'est vraiment par mail que l'on se connecte avec un numéro de téléphone. On peut télécharger son CV et on postule comme on postule sur une offre pour l'emploi.fr, sur lequel on va voir les offres d'emploi. Donc là, je vais vous en montrer une, par exemple. Donc finalement, les avantages à procéder de la sorte, on va s'épargner, à part le choix cornélien du choix de la chemise, parce qu'on va la choisir en bleu clair ou bleu foncé, ça va aller plus vite? On favorise la rencontre, puisqu'en fait, il y a une notion régionale ou même nationale, c'est-à-dire qu'on, dans la mesure où on peut même s'inscrire avant le démarrage du salon, on est alerté pour dire le salon de l'hôtellerie a démarré, positionnez-vous. On peut faire des candidatures spontanées aussi sur les offres, pas forcément, on est réceptionniste, on était agent d'accueil, on veut faire une candidature spontanée à l'entreprise. Même si l'offre ne correspond pas, ça favorise la mise en contact avec l'entreprise, puisque l'entreprise, elle s'engage à minimum à nous donner un créneau horaire pour faire un échange téléphonique avec le candidat. Est-ce que ça va permettre aussi aux chefs d'entreprise d'aller plus vite, plutôt que prendre du temps, passer du temps avec un candidat qui finalement ne correspondrait pas au poste? Est-ce que ça permet pas de gagner du temps? De toute façon, on va gagner du temps sur plusieurs tableaux. Déjà, on évite de se déplacer. Côté candidat, je ne me déplace pas. Mettons, demain, on a un salon en ligne qui est ouvert à Lille. Je suis intéressé par une entreprise qui a un stand virtuel. Je vais pouvoir envoyer ma candidature. Le chef d'entreprise, il va recevoir ma candidature, il va l'étudier très rapidement et il va peut-être me donner un rendez-vous téléphonique. Donc je gagne pas mal de temps. Si je dois me déplacer, puis ça évite aussi de se déplacer pour faire rien. la queue, attendre devant le stand, éventuellement rencontrer le chef d'entreprise, discuter 5 minutes, parce que sur un salon, l'entretien d'embauche, il n'est pas forcément immédiat. Alors, néanmoins, si ça permet de gagner du temps, des déplacements inutiles, etc., si on semble faire l'affaire, ça ne va pas non plus supprimer le traditionnel entretien d'embauche. Ah non, il y a un entretien. C'est-à-dire que là, dans la modalité du salon en ligne, il peut y avoir du téléphone, il peut y avoir également de la visio ou du chat. Donc dans la visio aussi, ça peut être intéressant, ne serait-ce que sur des dernières offres. On avait une offre pour Bastia, des candidats de Porto Vecchio. Au lieu de faire 3 heures de voiture, ont déjà eu un premier contact avec l'entreprise, un échange téléphonique. Ils ont convenu ensuite de se revoir. Parce que ça semblait faire l'affaire. Voilà, exactement. Donc c'est au-delà du CV. Et ce que je voudrais également rajouter, c'est qu'on a aussi toute une méthodologie pour l'entreprise, puisqu'il a en ligne, par le salon en ligne, tous les CV. Donc il y a un stockage, il y a un tableau de bord. D'où l'importance de ne pas négliger son CV. Le CV qui est important. Et là, Faustine a des conseils. Voilà. Alors, quels sont vos conseils? Alors, effectivement, bien souvent, le premier contact avec l'employeur, c'est le CV. Alors, comment se faire remarquer, justement, sans en faire trop? Voici quelques conseils. D'abord, au niveau de la présentation. Une page, vrai ou faux? Oui. Plutôt, ouais. Plutôt vrai. C'est bon. Certains sont pour la photo, d'autres contre. Quand on la demande. Quand on la demande. Ça dépend des typologies de métiers. D'accord, c'est pas une obligation. Pas du tout. La photo. Ensuite, certains sont pour le design, d'autres effectivement prônent la sobriété. Personnellement, je dirais qu'effectivement ça dépend le poste convoité. Certains postes peut-être plus artistiques. Oui, un design sobre, ça marche très bien. Ça marche. Oui, c'est ce que vous conseillez, vous. Oui. Hein, le CV a un titre qui est celui du poste recherché. On parle d'accroche. D'accroche. Oui, c'est plus des éléments de motivation ou surtout par rapport à son projet professionnel. D'accord, donc on met quand même un intitulé. Une avance, oui. Ensuite, c'est de commencer par les expériences professionnelles ayant le plus de rapport avec le poste. Et ça, c'est extrêmement important. Oui.
Hein, tout à fait vrai. Oui. Ça peut paraître évident, mais quand on a effectivement beaucoup de CV à lire, au moins ça permet tout de suite d'avoir un élément accrocheur. On va demander à Jean-Marie en 2 mots de rappeler la différence entre l'expérience et les compétences. Alors l'expérience, elle est acquise par les postes que vous avez sur lesquels vous avez travaillé et couturière sera minutieuse. Et les domaines d'activité que vous avez eus. La compétence, elle est en fait, c'est l'enrichissement de l'ensemble de votre vie, qu'elle soit professionnelle ou pas, parce qu'on sait très bien qu'en dehors du travail, il y a autre chose, mais que cette autre chose, à un moment donné, peut vous avoir amené des compétences. Ça, c'est votre exemple. La couturière minutieuse peut envisager de travailler dans l'informatique, par exemple. Oui, ou dans l'aéronautique, ça s'est déjà vu. Ben voilà. Vous savez tout. Donc pour chaque poste occupé, comme vous dites, on détaille les missions et les tâches réalisées pour mettre en avant ses compétences, ce que l'on sait faire. On précise aussi le nom de l'entreprise, la période d'activité évidemment. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant ses responsabilités. Effectivement, on se met en avant tout en restant honnête. Faire apparaître ce que l'on peut apporter à une entreprise, ses qualités professionnelles, mais aussi ses qualités humaines. C'est aussi ce qui peut faire la différence. C'est ce qu'on appelle les qualités professionnelles. C'est ce que vous venez de dire, en fait. C'est intéressant, au regard des compétences, de pouvoir mettre à côté, dans un CV, quelles sont les qualités professionnelles que vous avez en termes d'environnement de travail, en termes de relations, en termes de travail d'équipe. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui peuvent à un moment donné faire la différence dans un recrutement. Alors finalement, quelles sont les différences avec le site de Pôle emploi en ligne et le salon en ligne au niveau des offres? Les offres, elles apparaissent toujours sur le site pôle emploi.fr. Elles y seront quand même. Voilà, elles y seront quand même. Et après, selon la modalité de dire, au lieu de mettre le CV, lettre de motivation à l'entreprise, c'est postuler via le salon en ligne. Directement. Et qu'il bascule automatiquement. Combien de salons ont déjà été organisés de cette façon, en ligne ? Sur le national ou sur la région ? Allez, sur la région. Sur la région, je crois qu'on est au 3e, là. C'est ça. Voilà, 3e salon. Les retours sont bons. Enfin, sur le champ de l'alternance, par exemple, on l'a testé avec les 2 chambres des métiers, Porto Vecchio et Ajaccio. Donc c'est vrai que ça donne l'opportunité, au moins de 25 qui connaissent bien aussi cet outil, de se positionner. Voilà. Ça peut être une réponse sur certains secteurs. Donc là, il y a un salon en ce moment. Oui. Si on devait donner un dernier conseil aux candidats, ce serait lequel ? D'y aller, évidemment. Non, postuler, puis même s'inscrire, et même si la thématique ne les intéresse pas, de rentrer par l'espace candidat, puisqu'il va y en avoir d'autres. Et puis c'est la modalité aussi où on recrute, et dans la mesure où ils souhaitent. Et il y a également, ce que l'on donne à l'entreprise aussi, c'est les disponibilités qu'il veut donner sur l'entretien. Et le candidat reçoit automatiquement sur sa boîte mail, sa convo, etc. Donc ça c'est plutôt pratique. C'est bien pratique. Voilà, je sais où est ma candidature et je sais que voilà, je suis retenue ou pas retenue. Ça, c'est rapide. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie d'être venu nous parler du salon de l'emploi en ligne. Nous, demain, on va parler d'autre chose. On va vous donner des conseils pratiques pour l'alimentation de vos chats. Eh ben oui. En fonction de ce que vous allez leur donner à manger, ils peuvent soit souffrir de différentes pathologies, et ça va soit les aggraver, soit les améliorer. Ne riez pas. Toutes les explications avec un vétérinaire, il s'appelle Émeric Bénard. D'ici là, excellent après-midi à tous. À demain. Ciao.